Bonjour, très chers compatriotes, les regroupements politiques, les centres vous portent à cœur et vous a toujours placé au centre de son action politique. Pour cela, nous avons levé l'option de partager désormais avec vous notre point de vue sur les questions politiques de l'heure, au travers notre grand plateau, La Voix du Centre. Je suis Ghislain Mouangi, commissaire national du regroupement politique Les Centres. Je vous donne rendez-vous chaque lundi pour rencontrer vos préoccupations, vous livrer la voix du centre. Voici quelques sujets d'actualité dont vous nous avez fait parvenir. Il s'agit en premier lieu de ces messages nécrologiques que nous avons tous appris plus récemment. La mort de deux grands illustres compatriotes qui sont le professeur sculpteur Alfred Liolo, mais également le grand poète, l'artiste, le guitariste, l'homme qui a fait parler de lui au-delà de l'art musical, Papa Lutumba Sumaro. Le regroupement politique Les Centres adresse ses condoléances les plus attristées aux familles biologiques de ces grands artistes, de ces grands sculpteurs. Également, le message de condoléances s'adresse aussi à toute la grande famille des artistes, de musiciens congolais. Trouvez ici notre compassion. Je crois que nous pouvons simplement demander à la génération actuelle de s'inspirer de ce qu'a été la vie d'Alfred Liolo, de trouver comme modèle dans le domaine de la musique celui qu'on a appelé le grand baobab Lutumba Sumaro. Le pays a tant besoin d'une génération de ceux-là qui sachent s'inspirer suffisamment des richesses, suffisamment de modèles que le pays offre. Que la mort de Lutumba Sumaro et d'Alfred Liolo ne soit pas une occasion de festivités ou de rencontres, mais que leur mort soit une interpellation pour la génération actuelle. La génération de jeunes gens que nous voulons voir centristes, de ceux-là qui pensent que le Congo de demain appartient à ceux qui vont travailler durement aujourd'hui. Nous devons nous mettre au travail pour que les générations futures parlent de nous tel que nous parlons d'Alfred Liolo, de Sumaro Lutumba. Que la terre de nos ancêtres leur soit douce et agréable et que, à jamais, leur nom reste gravé dans nos mémoires, leurs œuvres restent parmi nous pour l'éternité. Car, dit-on, un artiste ne meurt jamais, mais il vit à travers ses œuvres. Et le deuxième sujet que nous évoquons aujourd'hui, qui est aussi les sujets d'actualité, après les échéances électorales du 30 décembre 2018, nous avons eu à renouveler les autorités appelées à diriger la vie de notre État. Commençons par la magistrature suprême. Nous avons un nouveau président de la République qui a prêté serment. Nous avons de nouveaux députés nationaux, provinciaux, dont les mandats sont presque déjà tout validés. Nous avons l'installation effective des assemblées provinciales, l'Assemblée nationale. Nous avons par la suite eu de nouveaux sénateurs et le nouveau Sénat est en cours d'installation. Mais les sujets d'actualité reposent plus sur l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, d'où le son salut. L'élection
de ces bureaux définitifs qui s'est passé dans tout le respect de la Constitution et du règlement de l'Assemblée nationale. Surtout en ce qui concerne le caractère consensuel des candidatures présentées. On se rappellera que la candidature de l'honorable Janine Mabunda à la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale a été le fruit du consensus au sein de la coalition CACH-FCC. Aujourd'hui, nous avons un bureau définitif de l'Assemblée nationale qui répond à la représentation des forces politiques, qui répond à la pondération de l'alliance parlementaire FCC CACH. Le peuple congolais salue, au travers les centres, cette énième réussite. Désormais, la mise en place de nouvelles institutions ici des élections est effective à 70%. Nous espérons très bien que cet élan va amener à l'installation du bureau définitif du nouveau Sénat et à la validation définitive des mandats des sénateurs. Il porte aussi à croire, nous avons foi au sein du regroupement politique Les Centres, que le même élan consensuel, l'esprit patriotique qui a animé les différents acteurs engagés dans les négociations, représentant le Front commun pour le Congo et ceux du Cap pour le changement, va encore permettre que dans le jour qui viennent, nous ayons un gouvernement qui sera la représentation de toutes les couches sociales, qui sera l'image de toute la classe politique congolaise. Parce que le regroupement politique Les Centres s'attend à voir un véritable gouvernement de large union nationale qui sera mis au service de la nation et qui va accompagner le nouveau président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, dans le bon aboutissement de son projet de quinquennat. Nous sommes sûrs, nous portons foi à la volonté collective qui nous anime au sein de la coalition FCC CACH, la détermination que nous avons pour matérialiser et capitaliser l'alternance dans notre pays. La démocratie ne se décrète pas, elle sévit. Nous la vivons aujourd'hui au travers l'alternance au sommet de l'État, l'alternance dans les institutions de l'État, et nous attendrons que le gouvernement qui vient puisse tenir compte de toutes les couches de sensibilité. Et la troisième préoccupation que nous partageons avec vous, mes chers compatriotes, c'est la nomination imminente du nouveau chef du gouvernement, le Premier ministre. La controverse semble se présenter dans l'opinion. La confusion au travers certaines spéculations des médias non informés. Des noms sont même publiés contre même la réalité des choses. Les regroupements politiques Les Centres tiennent à partager avec l'opinion tant nationale qu'internationale que les négociations entre le Front commun pour le Congo, notre plateforme, notre famille politique et nos partenaires du Cap pour le changement sont en train d'évoluer. Les négociations évoluent positivement. Dans le jour qui viennent, nous aurons un Premier ministre qui viendra de rang du Front commun pour le Congo. Parce que la famille, le camp du Front commun pour le Congo détient la majorité parlementaire. Nous avons la majorité, large majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons une large majorité au niveau du Sénat. Et la Constitution stipule clairement que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Ensemble, avec nos partenaires des CACH, nous sommes convergents sur ces points
Nous avalisons tous ces prescrits constitutionnels et nous attendons que le jour qui vienne, au bon moment, le président de la République puisse signer l'ordonnance portant nomination du Premier ministre et s'en suivra également l'ordonnance portant nomination de membres de son gouvernement. Très chers compatriotes, notre pays a besoin des énergies positives, celles qui contribuent à l'évolution des choses, et non celles qui freinent, et non celles qui empêchent. La classe intellectuelle congolaise ne peut pas faillir à son devoir, qui est celui de construire un État meilleur, un pays plus beau qu'avant, tel que le veut notre hymne national. Nous devons léguer un héritage propre, un héritage digne à nos enfants. Et c'est au travers les efforts que nous allons faire dans la politique. C'est au travers le fait de placer le peuple au centre de l'action politique. Le programme d'urgence de 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi, demeure une initiative bien accueillie par l'ensemble de la population congolaise. Comme l'a été, bien sûr, le programme de 5 chantiers de son prédécesseur, le président Joseph Kabila à l'époque. Ce genre de projet incarne à la fois la détermination de celui qui a la plus haute responsabilité de l'État à imprimer sa vision du travail qui doit être abattue pour rencontrer les besoins urgents de notre État, mais également pour satisfaire les attentes de la population congolaise. Là est une part. D'une autre part, c'est aussi à la fois les défis temporels que conjoncturels pour y parvenir. D'un regard optimiste, il convient de noter que les bases ont été déjà jetées par le programme des 5 chantiers précédents. Et les 100 jours, comme nous pouvons tous les constater, ont visiblement démarré avec beaucoup de réussite. Divers chantiers sont lancés durant ces premiers trimestres dans le cadre de ces programmes d'urgence de 100 jours et les indicateurs de l'évolution des travaux sont bien positifs. Restons toujours optimistes, continuons à y croire et à encourager ces programmes qui est à son tour une initiative positive pour l'émergence du Congo. La poursuite de ces initiatives reposera bien évidemment sur le gouvernement que nous espérons avoir dans quelques jours, à l'issue bien sûr des négociations avec le partenaire. Nous disons que le programme de 100 jours doit vivre une appropriation populaire générale pour qu'il réussisse et que nous parvenions à atteindre les objectifs d'urgence fixés par le président de la République. Merci.